Hey George! En repensant au podcast, j'ai songé à cette citation de Coltès. Il faut se rendre compte que, en général, plus la chose à dire est importante, essentielle, plus il est impossible de la dire. C'est-à-dire, plus on a besoin de parler d'autre chose pour se faire comprendre par d'autres moyens que les mots, qui ne suffisent plus. C'est beau, non? Ah, et on n'a pas parlé du véganisme. Purée, j'aimerais bien que les gens comprennent que l'avenir de nos petites fesses est en jeu, là. J'ai fait de la rillette de thon avec des lentilles l'autre jour, tiens. C'était bluffant. Bonjour, je m'appelle Georges, j'ai 25 ans, je suis stand-upper depuis 2019 et vous écoutez Trop de questions. Aujourd'hui, je reçois Eugénie, que vous avez pu entendre au début du podcast. Eugénie, c'est une personne uniquement composée d'art. C'est un être qui contient de l'art dans tout son corps. C'est uniquement de l'art qui a pris forme humaine. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir la discussion que nous avons eue le 20 mai 2021 et je vous souhaite une bonne écoute. Ça va, Eugénie ? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Je sais que tu meurs d'envie de me parler des projets qui vont arriver. Ah ouais, Mais en fait, j'ai un peu envie d'abord que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas. ça Parce marche. que moi, Ok. j'ai le luxe de te connaître. Mhm. Mais c'est vrai que tu as un parcours, comme la plupart des gens que je rencontre, qui est incroyable. Basé Merci. de plein d'embûches et plein de rebondissements et de Oh plein oui, de compétences. Et c'est vrai que c'est un parcours à mettre des complexes à certaines personnes. malheureusement, et pourtant, c'est vraiment pas ce que je veux ou Ouais, je sais, que je mais fais, quoi. je trouve ça assez Mm. cool. Vas-y, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et de ce que tu as fait pour en arriver là, quoi? Ce que j'ai fait pour en arriver là. Je commence où? Tu sais Ça Où me tu fait veux. penser à The Big Bang Theory, tu sais, quand Sheldon dit par une sombre nuit étoilée. Tu sais. De ouf. Bah écoute, j'ai fait des études littéraires principalement. Mhm. J'ai pas mal étudié les langues, l'anglais surtout. J'ai fait plusieurs séjours linguistiques aux États-Unis et en Angleterre. En fait, en gros, j'ai vécu 4 ans à l'étranger. Ok, Alors, dans l'ordre, ça fait Angleterre, États-Unis, Lettonie et Chine. Mes ok. 2 séjours les plus longs ayant été en Lettonie et en Chine. Mhm. Et je loupe plein d'étapes, je m'en rends compte. Mais Ok. bon, en Chine, j'ai bossé dans la diplomatie. Ok. J'ai enseigné dans une école de diplomates, Beiwai Fuxiao, à Pékin. Et j'enseignais le français, l'anglais, le théâtre et la musique. Enfin bon, la musique, c'était une chorale ponctuelle, quoi. On chantait Voix sur ton chemin, tu vois, quand on Ouais, avait des délégations c'est déjà très bien. de gens sans Sailly qui arrivaient. Non, voilà. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on essaie de m'imposer quelque chose, je suis là, non, tu vois. Genre, par exemple, quand j'étais à l'université du Havre, Mhm. en France, j'allais dire, mais bien évidemment, j'avais mon mentor, en fait, elle était directrice du département d'anglais. Et Ok. elle avait tout prévu pour moi, quoi. Elle voulait que je passe le CAPES, l'agrégation et que je prenne sa Tiens, place. juste t'embêter un peu. Essaye de pas trop taper dans le micro comme Ah ça, ouais, genre. je te prie de Garde-le à une main. m'excuser. Non, non, pas de soucis, c'est normal. Je bouge plus. C'est bon comme ça. Non, si, détente, mais c'est juste, tu vois, le micro pas trop loin de la bouche et c'est juste le Georges du futur, il va dire, oh non, comment est-ce que je vais camoufler tout ça, tu vois. Courage, Georges du futur. Tu peux le faire. Vous êtes sur Radio Georges, la radio du petit Georges. Georges. Vas-y, continue, je t'en prie. D'accord, ok. Attends, je suis concentrée sur le fait de Donc, pas bouger. t'étais au Havre. Non, tu peux juste, en vrai, tu peux bouger comme ça, mais c'est juste les petites impulsions. Ouais, non, mais J'en t'as profite, tout je à fait donne raison. un petit cours d'enregistrement à tous les gens qui vont écouter le podcast. Essayez d'éviter les bruits de manipulation du micro. Ça, faut éviter, par exemple. De ouf. Ça va être. Ça, faut éviter Oh là aussi. là, ça y est, je suis déjà en train de me dire toute la pause prod que je vais faire dessus. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. Ok, Vas-y, je t'en je prie. Donc, continue. Donc, Université du Havre. Université du Havre, voilà. Et donc, j'ai fait ma première année de licence d'anglais là-bas. Tout se passe bien. Bon, je me fais un petit peu chier quand même, hein, mais bon, ça se passe bien. Deuxième année, bon. Donc, en option, en plus de tout ce que je faisais, j'ai fait du théâtre Mhm. avec le... Enfin, c'est un peu du name dropping là que je fais, mais le traducteur de Harold Pinter, qui est un des plus grands dramaturges Je anglais. vais faire genre, je le connais et tout, en mode oui, j'ai fait des Mais il n'y a études. pas Ouais. de souci. Ça peut t'intéresser. Il travaillait beaucoup sur l'absurde et la notion du langage, Ok. de la langue, en fait, comme pouvoir, quoi. Tu Ok. vois. Si je dis pas de bêtises, là, je doute surtout, moi, tu vois. Non, mais, pas de souci, mais c'est sain de douter, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Les gens très intelligents doutent, apparemment. Mhm. Alors, plus tu doutes, plus tu es intelligent, peut-être. Je ne sais pas.
Si tu doutes que tu existes, est-ce que c'est le maximum? Ça y est, c'est parti très vite en réflexion philosophique au bout de 3 minutes. Est-ce que je suis surpris? Non, pas du tout, parce que je te connais, tu vois. Non, attends, je vais essayer de continuer parce je vais jamais réussir à finir ce que je voulais te dire. Le parcours. Le parcours. Parcours! Je vais sauter sur le canapé. Ça, faut éviter, par exemple. Ça, au Oui. niveau du son, ça va pas être terrible. Non, sauter. Bah, surtout que c'est pas intéressant vu que les gens vont pas le voir Oui, faire des c'est triples saltos et tout, quoi. Ils vont nous Voilà. entendre bien Oui. nous amuser et j'espère que ça va les faire kiffer, mais juste. Ouais, t'as raison. Bon alors, donc voilà, j'ai beaucoup étudié le théâtre en anglais. On a mis en scène du Shakespeare et tout à l'université. Et j'ai fait, ça c'était extraordinaire, ma dernière année de licence d'anglais en Lettonie, à Riga. Ok. Voilà, donc les gens se disent, t'étais en licence d'anglais, t'es allé en Lettonie. Oui, parce que leur anglais est excellent. Et puis c'était l'Académie de la On culture. parle quelle langue en Lettonie? Le letton. D'accord. Voilà. Ok. Et là, c'est tellement loin dans ma tête. Attends, je savais me présenter en letton, mais tu voulais que je me présente. Wow, Spavadio vieno Erasmus Gado Latvias Kulturas Academia. Ok, c'est un peu classe. C'est un peu classe. Ouais, j'aime mais bien. j'ai fait un accent russe, donc ça marche pas. Mais je pense que les Lettons vont pas nous en vouloir. Parce que, Non, je pense déjà, pas. ils vont être contents, genre de dire, mais il y a quelqu'un qui parle notre langue. Oui. Mais je pense qu'ils vont pas dire, ah non, oh non, c'est pas le bon accent, Elle a je fait quitte une ce podcast. faute. Ouais, t'as raison. Donc voilà, j'ai fait une année là-bas qui a été juste extraordinaire. Assez difficile aussi, mais cette année-là m'a permis d'être première de mon université, en fait. Ah ouais. Ouais, non, c'était cool. Mais après, je me suis coupée de mon parcours, en fait. Parcours. Ça fait le running gag. Ok. On est dans The Office, en fait, voilà. Ah, j'avoue, les personnes qui ont pas la ref. Oh là là, je vous plains. Regardez The Office. Regardez, c'est très cool comme série. C'est- Ça Ok, fait- je promets officiellement que toutes les personnes qui viendront me voir en MP en me disant j'ai pas la ref, je leur enverrai la ref. Ouais, je peux le faire aussi, y a pas de souci. Ok, On sera deux. venez nous poser la question en MP. Du coup, On va envoyer tous les gifs, tu sais. après la Lettonie. Après la Lettonie. Alors, justement, je me suis coupée de mon parcours universitaire et j'ai étudié la mise en scène en letton avec D'accord. une troupe lettonne à Ok. Riga. Voilà. Et après, je suis rentrée, j'ai fait ma première année de master en 6 mois. Voilà. Ok. Et après, complètement décousu ce que je te raconte. Et donc, j'avais mon mémoire à faire Mhm. sur l'art aborigène d'Australie. En fait, c'est ça que je voulais te dire depuis tout à l'heure. C'est que, mais oui, ça, je cherche un fil conducteur. Je n'ai pas de fil conducteur dans ma vie, ok? À part la passion. C'est tout ce que je plains les gens qui vont écouter ça. Non, moi, mais je suis ravi qu'ils te découvrent. Ouais, Enfin, bien j'espère qu'il y sûr. a des gens qui te connaissent déjà qui vont écouter, mais je suis Peut-être. ravi de faire découvrir Maybe. ton personnage et la personne que t'es à des gens. Ouais. Non, tout ça pour dire que pour le départ en Lettonie et le départ en Chine, Mhm. j'ai été vraiment un cobaye dans mon université, quoi. D'accord. Vraiment. Donc rien n'avait été fait, quoi. C'est moi qui ai vraiment créé entre guillemets les partenariats avec les gens Trop cool. de l'université du Havre, du coup. Ça, Ouais. c'était quelle année ça environ? Attends. 2016-2020. Attends, non, j'étais en France à ce moment-là. 2014-2016, la Chine. Je dirais vers 2012. Oui, c'est ça. J'ai eu mon bac en 2010. Mhm. Donc tu rajoutes 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc vers 2012-2013, la Lettonie. Voilà quoi. Donc la Lettonie, premier partenariat, voilà, ça se passe bien. On me met bien la pression en me disant tu dois bien représenter la France. Oui, y a pas de souci. J'y vais, ça se passe bien. J'ai eu pas mal de contacts aussi. Ça commençait déjà donc avec l'ambassade de France et c'était le consulat aussi de France, je crois, en Lettonie à l'époque. J'ai un doute, mais je crois que c'est pas très grave. Et voilà, donc je rentre après la Lettonie, je fais mon master en 6 mois. J'avais pas fini de faire mon mémoire sur l'art aborigène d'Australie. Rebelote, cobaye. Ok. Ma directrice de mémoire m'avait dit, écoute, Attends, parce que tu dis l'aborigène en Australie. T'es dans quel pays à ce moment-là? T'es pas en je suis, Australie? j'ai pris la décision de le faire quand j'étais en France. Ok. Non, j'étais pas en Australie, justement, je pouvais pas y aller. Et moi, je me disais, pour faire de la recherche, quoi, c'est bien d'être sur le terrain, quoi, tu vois. Oui. Et elle m'a dit, non, mais vas-y, tu peux tenter un truc et tout. Parce que personne n'en avait parlé, encore une fois, dans Mhm. l'université. Moi, au début, j'étais partie sur The Angry Penguins. C'est un mouvement de peinture de l'entre-deux-guerres, je crois. Encore une fois, entre-deux-guerres ou après la Seconde Guerre mondiale, je sais plus, mais bon. Un mouvement un peu dandy en Australie, quoi. Voilà. Très blanc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois de ouf.
Et je trouvais leur peinture cool, mais ça me parlait pas non plus. Enfin, je sais pas, j'étais un peu perdue. Est-ce qu'il y a un sujet dans l'univers global qui ne t'intéresse pas, que Non. tu n'as pas envie de creuser? À chaque fois, c'est une blague que je fais, je dis je sais pas faire d'accordéon. Voilà, non, tout est intéressant. Ouais, je peux tout creuser. Bah, d'ailleurs, c'est une malédiction parce que n'importe quel livre, fascicule, flyer qui me passe entre les mains, je le lis en entier. Hmm. Et j'ai des amis qui adorent aller au musée avec moi, mais qui détestent en même temps parce que je lis tout. Et petite anecdote, j'ai failli me faire enfermer au Museum of Fine Arts à Boston quand j'étudiais aux États-Unis. Ok. On a fait se faire enfermer, c'est un vigile qui est venu nous dire non, mais le musée est en train de fermer, là, vous allez être enfermé dans la salle. Je crois que c'était la salle égyptienne, je sais plus. Enfin bon, voilà, c'était très rigolo, mais ouais, non, je lis tout, tout m'intéresse, vraiment. Et comment, genre, tu t'es dit, ok, je vais aller faire du stand-up. Pourquoi est-ce que tu dis maintenant le stand-up? Pourquoi maintenant l'humour? C'était quoi le déclic de Eugénie qui est en Lettonie, qui est en Chine, qui s'intéresse à tout et bam, je veux faire des blagues devant des gens? Mais c'est un truc de fou ce que tu me dis là, enfin, la question que tu me poses, quoi. En fait, contrairement à beaucoup d'artistes qui ont par exemple leur famille qui sont contre leur désir artistique et leur besoin surtout de monter sur scène, tu vois. Ouais. Moi, depuis que je suis toute petite, ma famille et mes amis me disent tu es faite pour monter sur scène et faire rire les gens. Mhm. Et non, là, je ne veux pas, tu vois. Moi, je voulais devenir archéologue, j'étais fan de Pourquoi dinosaures. non? Parce que j'avais peur, j'étais très timide. Est-ce que c'était pas pile poil le truc qui te plaisait pas, qui t'intéressait pas finalement? Non, au contraire, non, j'avais très peur et je me disais, j'en suis pas capable. Ah. C'était surtout ça. C'est souvent un truc que j'ai. Quand je te dis le doute, il y a aussi Mhm. ce truc de. Ce running qui n'est pas un gag, tu vois, de Ouais. ah, t'es pas capable, tu peux pas, nanana. L'autodépréciation finalement. Beaucoup dans ma vie, ouais. Mais non, plus récemment, c'est vraiment le fait d'avoir eu la Covid et d'avoir failli en mourir en mars et avril 2020. Ouais. Et après, j'ai eu la chance de faire une masterclass avec Charles Soignon. Mhm. Je crois que c'était en juillet, c'était à Sevran. Et à la fin, elle m'a parlé de la formation au Barbès. Et elle m'a dit, bah, tente ta chance. Et du coup, j'avais monté le dossier et tout. J'ai eu un entretien, j'ai dit interview, mais non, un entretien avec elle. Et puis elle m'a dit, écoute, ton dossier est cool, mais il faut que tu montes sur scène en mode stand-up pour Ouais. voir ce que ça donne, bien évidemment. Donc j'ai bien stressé pendant 2 jours, je l'ai fait. J'ai fait un sketch sur la Covid, justement, sur mon expérience du coronavirus, quoi. Et j'ai été prise. Voilà. Donc ça a été ça le gros déclic. D'avoir échappé à la mort. Et parce que là, on est le 20 mai, c'est-à-dire un jour après la reprise, la réouverture. Ouais. Tu le sens comment, la reprise des scènes et tout? Est-ce que tu vas te lancer à fond dedans? Ah bah alors déjà depuis oui alors attends là je fais un peu comme les politiques je parle dans d'autres trucs mais attends T'inquiète. depuis la formation du Barbès je joue toutes les semaines donc Ok. en plateau virtuel Ok. et là donc je joue ce soir je joue demain plateau virtuel toujours et j'ai pas vu ma famille depuis Noël donc je sens que j'ai besoin de voir ma famille et oui j'ai des micros ouverts et peut-être un plateau tout ça physique prévu au mois de juin mais j'ai vraiment besoin de me ressourcer un petit peu là et Ouais, c'est non, pas je comprends de ouf. c'est pas pour éviter, tu vois? C'est pas ça, c'est que les dates tombent comme ça et puis j'avais déjà prévu, C'est d'aller voir compliqué. ma famille. Je pense que c'est compliqué au début, genre quand je dis au début, moi j'ai eu ce truc-là où, effectivement, après la formation, j'ai enfin eu la rage de monter sur scène, là où Ouais. avant j'étais plus dans l'observation. Là, je me dis, ok, j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de monter sur scène. Et je sens que ça va peut-être me provoquer un petit burn-out parce que moi aussi j'ai besoin de genre de voir de ma famille ou j'ai besoin de voir des potes me poser Mmh. et que je vais être en mode bah non mais je peux jouer là, 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 là et que je vais pas dire ok non je refuse cette invitation. Enfin ça va être le moment où je vais devoir refuser des opportunités et ça va me faire un peu mal à la fois parce que j'ai envie de faire que ça, monter sur scène et en même temps ça va me faire mal parce que si j'accepte bah je vais pas voir les gens que j'aime bien. Exactement, mais il faut que tu suives ton instinct pour ça, hein, parce que Moi, ça je suis la personne la moins instinctive du monde, hein. ah, tu sûr? Ah ouais non je suis pourri en instinct, je suis vraiment nul en instinct. Non, mais ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça parce que c'est bien enfin, attention, là, je me place en débutante et à la fois pas si débutante que ça, mais pour moi, c'est très cool de faire 5-6 scènes par soir pendant ad vitam aeternam, mais il y a un moment pour moi, dès que tu montes sur scène, c'est une rage démultipliée et c'est je pose mes tripes sur scène, ma vulnérabilité et j'en fais une force et je fais rire les gens, j'explose tout, je repars et faut être très, très fort pour faire ça 5-6 fois de suite tous les soirs pendant, je sais pas, 3 semaines d'affilée, tu vois? Moi perso, 5-6 fois par soir, je sais pas, peut-être 2. Je pense 5-6 fois par soir, c'est même pas genre possible. Je pense 2 fois par soir, 3 à la limite, mais 5-6 fois, c'est compliqué, non? Paul Mirabel l'a fait, hein. Après ça dépend de quelle énergie tu déploies sur scène parce que si Mmh, tu sautes partout et que tu fais des pompes, c'est ça. je sais c'est un peu stupide peut-être ce que je suis en train de dire, je sais pas, mais ça dépend de l'énergie de ton personnage, de ton clown aussi, je pense.
Est-ce que tu sais, genre le message que tu veux envoyer sur scène? Genre ce que tu as envie de dire aux gens, genre, si tu avais un message global. Vous pouvez le faire. OK? Pas un truc, Dans ton propos ou genre dans ce que tu vas représenter? je sais pas. Je sais pas parce que tu sais que je suis végane, tu sais que je suis hyper écolo, je fais très attention à tout ça. Il y a des messages que j'ai envie de faire passer. Les gens peut-être ils le savent pas encore. Donc en vrai si tu as envie de rappeler certaines choses, n'hésite pas, hein. Ouais, pas de souci. Alors je suis végane, je suis très écolo. Non, donc il y a des messages, oui, que j'ai envie de faire passer. J'ai pas envie non plus de prendre les gens en otage, tu vois? De Mmh. faire un kidnapping, Ah oui, d'accord. humoristique. Parce que vous aussi vous pouvez le faire, je pouvais l'interpréter de 2 façons, en mode vous aussi vous pouvez monter sur scène et faire rigoler des gens et Ah non, vous non! aussi vous pouvez faire genre les actions que moi je fais au quotidien. Ah pas du tout! Non, non, non. Non? OK, je veux bien que tu me réexpliques alors. Ouais, quelle que soit la chose que vous voulez entreprendre dans votre vie maintenant, OK. pour aller mieux, OK. n'importe quoi, vous pouvez le faire. Donner de la force, tu vois? Ah non, 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 c'était pas du tout lié, au métier de l'humour et tout, hein. Enfin, d'ailleurs, qui suis-je pour dire, «Vous pouvez faire comme moi et monter sur Bah, scène?» Enfin, pour moi, si tu as cette volonté-là qui t'habite, en mode, je veux montrer aux gens que c'est possible de faire des blagues et tout ça, je pense que ça peut être, quelque chose de noble. Je j'ai pense que c'est pas genre un excès d'orgueil de te dire: «Bah, regardez, moi je suis capable de le faire, vous pouvez le faire aussi», au contraire. ouais, mais non, pas pour, OK. tu me fais penser à un truc, là, j'ai fait la masterclass de Kev Adams sur la plateforme Mentor Show. Et il va comment Kev? Bah, écoute, apparemment, il va bien. Enfin, c'est lié à mes projets aussi, je vais te parler de ça, Mais non. après. Mais si, mais si, Ah ça tease de ouf. ça tease. Non, mais en fait, voilà, c'était sur, attends, c'était quoi l'intitulé exact? Mais en gros, faire en sorte de réaliser vos rêves, nanana. Mmh. En fait, toute sa masterclass, elle était aussi bien destinée aux gens qui veulent faire ce métier Ouais, qu'aux gens qui font complètement autre chose, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement génial. OK. Vraiment de donner de la force et de pouvoir inspirer n'importe qui, quoi. Même un, non, j'aime pas dire même un, mais un futur plombier, un futur, jockey, enfin je Ouais. disque jockey, ouais. Je crois que je l'ai mal prononcé en plus, attends. Ah, c'est pas grave. Jockey. Si tu savais le nombre de mots que j'ai mal prononcés dans tous les podcasts que j'ai fait dans toute ma vie, Ouais, mais au moins, ces Ouais. podcasts, tu les as faits? oui. Ils existent. C'est vrai. Georges est extraordinaire. Arrêtez, Vous ne le connaissez ça pas. y est, mais au bout de 15 minutes, les premiers compliments, quoi. En fait, je fais ce podcast-là juste pour me faire saucer pendant 1 heure. Ouais. Roaster ou saucer? Non, Bah, un peu des deux, un peu des deux. non, je roaste pas, je suis pas assez ouais, Bah, forte, j'allais dire, je je pense sais que tu pas. pourrais, hein. Ouais. Je pense que tu pourrais. Après, c'est... moi, je sais que le roast, c'est pas genre ce que je vais... Enfin, la chose que je vais faire genre instinctivement. Enfin, genre... Je sais pas comment dire ça. Genre, je sais qu'il y a des gens qui ont le roast très facile et tout ça, et moi, je suis plus... c'est en mode, bah, ok, peut-être il y a d'autres choses qui ont moins été entendues que des insultes un peu faciles pour dire à quelqu'un que tu l'aimes bien, ça. Ouais. Après, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi il faut vraiment qu'on m'envoie un truc assez fort dans la tronche, tu vois. Ça me fait penser à l'université, ma prof d'allemand, ouais, j'ai Mhm. fait de l'allemand, qui m'avait dit: «Ma pauvre Génie, vous êtes complètement démodée». Je lui avais dit: «Pourquoi?» «Parce que vous êtes trop polie». Et je lui ai dit: «Mais ça peut revenir à la mode, vous savez?» Ouais, ouais, Je sais pas si c'est du roast, mais bon, ça l'avait un peu remise à sa place, quoi. bah, je pense que c'était plus une réponse de répartie en mode, bah, Oui, moi, je m'en bats les couilles en fait que je sois démodé. Enfin, si j'aime bien ce que je suis, ta gueule. oui. C'était avec mes doigts. Je l'ai. T'as vu ma tête? je l'ai- Oui, oui, tout à fait. C'est la traduction Georges de. Vous êtes sur Radio Georges, la radio du petit Georges. Ah, mais tout le monde me vanne. Je trouve ça formidable. Aujourd'hui, nous parlons humour et roller derby. Ah là là. Vas-y, excuse-moi, je t'écoute. Donc, ouais, sur scène, t'as envie de dire aux gens que c'est possible de faire des trucs, t'as envie de les motiver en fait. Ouais, carrément. Ouais. Et de les faire plus. En fait, à la base, je suis comédienne, comédien, En fait, l'écriture inclusive, je la fais. Oui, je suis non-binaire. Je la fais à l'écrit, mais à l'oral, j'ai un peu de mal. Comédien, J'ai un peu l'impression que la langue, la langue française, c'est un peu transphobe, hein. C'est très casse-couille. Oui, non, mais Ouais. tout à fait. Alors qu'en anglais, je pensais à ça d'ailleurs. Je réfléchis à beaucoup de trucs en ce moment. Excuse-moi, on a Tu complètement réfléchis changé. à beaucoup de trucs tout le temps, Eugénie. Mais oui, mais oui. Je suis insomniaque. Non, qu'est-ce que je te disais? Oui, en anglais, par exemple, les adjectifs sont à genre. Bon, après, tu as Mhm. certaines utilisations comme pretty, beautiful, ça c'est assez féminin, handsome, c'est masculin, mais je me sens plus libre en anglais, hein, franchement. Ouais, je comprends. Je comprends. Du coup, même moi, je me suis perdu. Oh là là. Non, c'est de ma faute, je te prie de m'excuser. Attends. Tu vas pas le couper en post-prod, ça? Ah non, mais en même temps, j'aurais pas besoin de le faire, donc c'est déjà ça, quoi.
Non, ce que je disais, c'est ouais, dire ce que tu veux dire sur scène aux gens. Motiver les gens. Ouais, motiver les gens. Ding, ding, ding. Enfin, ce truc-là, un peu de. Effectivement, il y a le truc où, oui, on a envie de créer des émotions chez les gens, quoi, mais de les motiver en mode que ce soit. Tu sais, le vrai message global de ton œuvre sur scène, c'est de dire, ouais, vous êtes capable de le faire et d'envoyer des ondes positives, ça, je suis. Carrément. Et de jouer. Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Et de jouer avec les émotions. J'aime beaucoup, tu sais. Ça monte, genre. Je sais pas si je l'ai fait, mais j'ai une vanne assez gore et j'aime bien créer un malaise avec ça. Vas-y. Et après, complètement la désamorcer. Mais attends, ça fait longtemps que je l'ai faite. C'est pas facile de se faire entendre quand on est une femme victime de violence. L'autre jour, j'ai porté plainte pour harcèlement sexuel. J'ai dû sucer le flic pour qu'il me croie. La double peine. Et bah oui, parce que son collègue l'a rejoint. Voilà, celle-là, il y a toujours un malaise et après hardcore, ça celle-là, hein. explose de rire. Ouais. Mais après, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, justement, de jouer sur, là-dessus, sur le côté un peu hardcore des blagues et désamorcer, parce que je pense que si les gens trouvent ça hardcore et qu'ils en rigolent après, c'est qu'il y a un certain tabou vis-à-vis de tout ça et que en parler, ça reste quand même quelque chose de noble. J'en avais parlé avec, j'ai toujours un doute sur son nom de famille, David Azencott ou Azinco, je sais plus. Je sais pas. David Azinco. Et Je moi, sais plus. même les noms communs, j'avais du mal à les prononcer, alors que les noms de famille, me demandaient même pas, hein. Non, mais en plus, un pote m'a envoyé une vidéo que j'avais pas regardée du coup pour voir son nom. Bon, bref, on coupera tout ça. David Azencott. Non, donc David Azinco m'a dit que. Enfin, on a beaucoup parlé du degré de plausibilité Mhm. de cette blague-là, justement. Évidemment que c'est pas vrai. Tu vois, à chaque fois, on me dit, mais t'as pas vraiment fait ça? Je dis, bah non. Bah non. Ça ferait un peu peur sinon. Non, du coup, pardon, ça coupera aussi. Je viens de Non, mais faire du bruit avec mon t'inquiète, jean. t'inquiète. En vrai, genre, tu peux faire des petits bruits, tout ça. Je vais pas te couper les petits bruits. Ça fait partie des petits moments de vie, tu vois. Genre, je pense pas que les gens vont se dire, ah non, il y a eu un bruit de canapé à 20 minutes. je vais pas regarder. Ça va, c'est ok, quoi. Ouais, je sais plus du tout ce que je disais. Donc David Azinco, oui. On a vu... La crédibilité de cette blague. Ouais, le degré de plausibilité. Plausibilité. C'est plus ça, mais crédibilité, t'as tout à fait raison, c'est ça aussi. Non, on avait beaucoup parlé de ça, et puis ce qui me fatigue un peu, et c'est un peu mon problème des fois avec mon humour, c'est que bah il y a une fille qui avait été très très choquée, et qui m'avait dit que c'était horrible pour les femmes qui avaient été harcelées sexuellement. Mhm. Mais j'en parle et le truc se retourne lui-même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est évidemment pour dénoncer aussi. Ouais. Et ça me fait ça avec mon sur la sapiosexualité. Je sais pas si tu te souviens, il y a un moment où je drague quelqu'un dans un musée Ouais. et je balance la définition de l'ocytocine. Ouais. Et on m'a dit bah non, mais tu utilises des mots compliqués donc on comprend pas. Je dis, mais non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que la nana, elle drague, mais en fait, elle est toujours toute seule parce que personne comprend. Enfin, tu vois, Ouais, dans je le vois. sketch, c'est ça en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est pas genre. Que dans le sketch. Du coup. Du coup, est-ce que c'est pas justement. Je te demande ton avis là-dessus. Genre, si ça devient un peu trop compliqué, même si la vanne est faite pour être compliquée, genre, tu perds pas un peu d'accessibilité. Est-ce que finalement, genre, est-ce que ça rend pas la blague un peu trop inaccessible? Mais je réfléchis beaucoup à ça, mais le truc, c'est que quand je fais cette vanne, enfin, Ouais. tu sais, dans le musée, là, on voit que la personne en face s'en va. Ouais. Et tout est fait pour que le public se... Je vais y arriver. C'est quoi le terme, déjà s'identifie à la personne qui est en face et qui part, tu vois. Ok. Il y a un peu ça. Enfin, j'ai vraiment eu tous les avis sur ce sketch. J'ai des gens qui m'ont dit c'est extrêmement brillant. J'ai des gens qui m'ont dit on comprend rien. Enfin, tu vois, donc je leur travaille petit à petit. Là, avant de le passer en open mic au mois de juin, j'ai d'autres passages justement où je vais tester des trucs, tu vois, mais passage virtuel. Mhm. Virtual comedy. C'est dans le film de Spielberg, c'est Spielberg, hein, Ready Player One. Ouais. J'imagine du Non, mais stand-up là-dedans, quoi. Non, mais c'est bon. Enfin, il y a des moments, il y a des jingles qui apparaissent pour des Oui. trucs que je les ai pas vu venir. J'étais en mode, bah, ok, on accepte. On accepte. Cool. C'était quoi ce bruit? C'était... C'était toi? J'ai fait... Ah, d'accord. T'as regardé le mur à l'opposé. Ouais, non, mais c'était très, très parce que le casque et tout, je n'arrive pas. Mais comme j'entends tout en mono, genre, je n'arrive pas à localiser les sons. C'est très perturbant. Comme dans Alien, les bruits, tu sais. Ah, j'espère que vous écoutez pas ça dans le noir et tout, hein. J'ai perdu Georges. Non, si, c'est bien, t'inquiète. Il faut. Ouais, et du coup, dans quelle mesure t'écoutes les gens, en fait, et leurs conseils? Ah bah, trop. C'est ça mon problème. Enfin, je l'ai trop fait. Ok, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui écoute trop les gens, tu lui dirais quoi?
Retourne à l'intérieur. Écoute ton chakra du cœur. En plus, c'est vrai, mais quelqu'un qui écoute trop les gens, bah, je demanderai à la personne de quoi tu as envie, là, maintenant. Je lui conseillerais de faire de la méditation, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'écouter aussi. La méditation transcendantale. Et qu'est-ce petit jingle, encore une fois. Oui, c'est ça. Jingle chuchoté. Ça t'a apporté quoi la méditation en soi? Genre, c'est quoi? Ça m'a sauvé la vie. Boum. Tu t'attendais pas à ça? De ouf. Ouais. Ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté... C'est Parce pas... que, tu vois, moi ça m'arrive pas régulièrement de méditer, mais je sais que dans des moments où je me sens un peu trop, genre, où je ressens du trop, en fait. Ouais, Genre, je me mets à méditer et moi, ça me permet de juste, genre, prendre le temps de penser à tout ce qui se passe dans ma tête que j'ai pas le temps de traiter habituellement. exactement. Tu vois? Genre, parce que je sais que des fois, je ressens des choses ou je pense à des choses et j'ai pas le temps en mode: «Ouais, j'ai pas le temps, je m'en occupe plus tard, plus tard, plus tard» et ce Ça moment-là que je s'accumule. m'accorde, ouais, ça s'accumule à un moment, Mhm. le trop et du coup, le fait de méditer, ça me permet de me dire: «OK, on va penser à ça 2 secondes, nanana, ça c'est la solution, ça c'est ce que je vais essayer de faire, ça c'est est-ce que vraiment je suis sûr de ça?» Mais ça, c'est très, très ma manière de faire de la méditation et c'est très, très moi finalement. Mais t'as parfaitement résumé, hein. C'est l'un des outils, en tout cas. Enfin, OK. pourquoi on fait ça? Enfin, c'est l'une des raisons, quoi. Mais tu me fais penser à un truc, c'est que dans notre société, c'est complètement acquis de nettoyer notre corps physique, hein. On Mmh. essaie tous de prendre une douche au moins par jour, enfin quand on peut, quand on a l'eau courante et tout, hein, mais voilà, c'est acquis. Par contre, les corps mental, énergétique, psychique, ça, on s'en fout complètement, quoi. Ça change progressivement, mais malheureusement, j'ai l'impression que tout ce qui est méditation, c'est un business, quoi, qui s'est monté autour de ça et ça rend un peu fou. Mais en même temps, l'avantage, c'est qu'on en entend plus parler, tu vois? Mais j'ai toujours pas répondu à ta question, du coup, je te prie de m'excuser. C'est pas grave. Dans le sens où ça m'a sauvé la vie, c'est que je suis quelqu'un de très torturé Mmh. et je pèse pas mes mots, hein. Torturé, c'est vraiment le mot, quoi. Et comme tu disais, traiter des informations, traiter des émotions, faire remonter des traumatismes à la surface, essayer de comprendre. Parce que les traumas, on en a tous, hein. Et il y a un moment, bah, faut aller plonger dedans, quoi, pour comprendre. Faut s'enfoncer dans la fissure, tu vois? Regarder, OK, il se passe ça, d'accord. Et surtout aussi, oui, la méditation, ça aide à quoi? À valider ce qu'on est, valider ce qu'on ressent. C'est pas grave d'être en colère, c'est pas grave d'être triste. C'est des réponses émotionnelles normales, quoi. Et du coup, tu penses que tu as trouvé genre la personne que tu étais en méditant? Ouais, Ce serait complètement. quoi la personne que tu es? Personne que je suis. Bah, en fait, c'est particulier parce que, je pensais à ça d'ailleurs, je me dis: «Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas?» En gros, j'ai 2 grosses parties dans ma vie. D'un côté, je suis comédien, Mmh. actrice, comme on dit. Voilà, stand-up, l'humour, tout ça. J'ai une deuxième grosse partie de ma vie, c'est le côté, énergétique, ésotérique, chamanique, voilà. J'ai des facultés depuis que je suis toute petite et j'ai travaillé plusieurs mois avec une chamane. Mmh. Et ce qui enrobe, pour moi, il y a comme un dôme au-dessus de tout ça, c'est le voyage, parce que j'ai le voyage dans le sang et là, j'ai l'impression de gigoter dans les starting blocks pour repartir. Et en fait, attends, ta question c'était Qui tu qui penses? suis-je? Ouais. Qui suis-je? Dans quelle Alors c'est étagère? très résumé comme c'est très genre à la fois Non, très mais t'as raison. précis et vague le qui suis, mais genre comment est-ce que tu t'es En trouvé et fait, quelle est la personne que tu as trouvée quand ouais, tu as fini tout ça? bah, quand je suis complètement alignée, Mmh. vraiment, et là je parle bah, pour les gens à qui ça parle, des chakras, qui sont à la fois des points d'énergie, mais aussi des portes d'entrée et de sortie. Encore une fois, pour ceux qui ça peut parler. Est-ce que tu peux expliquer tout ça à des gens à qui ça parle pas? Bah, le truc, c'est que tu es tout de suite catalogué de fou, folle, quoi, tu vois, quand tu commences à décrire ça. OK. Hem, On va supposer que on garde le fou folle, d'un côté, on va le mettre là pour l'instant ouais, on et met dans on le seau. imagine que la personne te catago que te balaba de bedebap bedep Boulibadabap, allez, skadapapadam-pam, ça boum. y est, on part en radio scat, c'est parti! Oui, c'est I'm the Scatman. Non, ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire, oh là Excuse-moi, là! comment expliquer ça à des Ouais, gens? on imagine que personne va dire, que tu fou folle et juste en mode c'est tout à fait normal et juste tu nous expliques. OK. OK? Selon des philosophies très anciennes, donc nous avons chacun 7 chakras, qui vont du chakra racine, qui est au niveau des organes génitaux, jusqu'au chakra de la couronne, qui est au sommet, de la tête, en fait, au Mmh mh. sommet du crâne. Mmh.
Et tous ces points-là, on peut les travailler. Et souvent, quand il y a des blocages au niveau de ces chakras, ça donne des blocages physiques. Ok. Voilà. Pas si dur, pas si il faut Pas comprendre. si dur, je sais pas si j'explique très très bien. Et du coup, chaque chakra a un mantra. On peut l'activer. Et voilà. Mais ça se sent en fait. Je vous invite vraiment à vous y intéresser. Vraiment. C'est très 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 cool. Et, et voilà quoi. Chaque chakra peut se travailler. Ok. Et puis quand on est aligné, donc pour enfin répondre à ta question, quand je suis très alignée au niveau du chakra du cœur et que ça émane, j'aide les gens, mais vraiment profondément. Et ça, je crois que je suis un peu faite pour ça, quoi. Là, la dernière fois, j'ai soigné une amie à la maison. Ok. Nettoyage énergétique et tout le team. Je l'ai rencontrée, elle était dans un état déplorable, vraiment énergétiquement, émotionnellement. Elle est ressortie, limite, elle sifflotait, quoi. Enfin, je l'ai accompagnée au métro, limite, elle chantait, elle était bien. Je me suis dit, waouh, c'est à ça que je sers, quoi, tu vois. C'est cool. Ouais, et ça peut faire un peu cucu, je sais pas Bah non, quand parce on qu'au m'entend final, dire ça, mais au final, ça se retrouve un peu sur la personne qui était sur scène. Est-ce que la volonté que tu as à faire passer le message de vous aussi, vous pouvez y arriver? De ce côté de tu vas libérer des gens d'un certain poids et les remotiver à faire certaines choses. ouais, j'aimerais bien. Je sais pas si j'en suis capable, mais ouais. Bah, si tu dis aux autres qu'ils peuvent le faire, je pense que tu peux le faire aussi. Hmm, c'est vrai ça. Et du coup, si on reprend le sujet qui était là, c'est-à-dire que comment est-ce que tu penses que les gens te voient du coup? Ça, c'est un gros problème. Ben, le truc, c'est que, tiens, je te donne un exemple. Dans ma deuxième école de théâtre et cinéma à Paris, on m'a dit des mois après que j'ai intégré l'école, mais en fait, beaucoup de gens pensent que tu es arrogante. Je fais, ah bon? Pourquoi? Enfin, tu me connais, je pense pas être comme ça. Et on me dit parce que tu parles trop bien l'anglais. Et en fait, c'est des trucs qu'on m'a souvent renvoyés de. C'est pour ça, des fois, que j'ose même plus dire, tu vois, mon parcours et tout. Genre, je dis toujours que j'ai vécu, comme je t'ai dit, Angleterre, États-Unis, Lettonie, Chine. J'ai vécu en Italie aussi. Mais je le dis jamais, parce que déjà, je dose un peu, parce que les gens se disent, oh putain. Et on me dit toujours, oh, t'as quel âge? Oh, je pourrais jamais accomplir tout ce que t'as fait dans ma vie. Alors, déjà, tu n'en sais rien. Peut-être que déjà, t'as accompli 1000 trucs et que tu le sais pas. Enfin, tu vois. Mhm. Et. Tu- Ouais, c'est souvent ça qui. Excuse-moi, vas-y. Non, tu penses que les gens ils parlent pas assez de leur exploit? Parce qu'au Complètement. final, genre, tout ça, c'est un peu des exploits que t'as fait. C'est des choses auxquelles genre, t'as dû mettre énormément de temps, d'énergie, de travail, un peu de doute. Ouais. Enfin, sur tout ça, ça a été ouais, des Puis épreuves à des passer. sacrifices aussi. Ouais, ça, c'est des épreuves auxquelles Ouais. t'as réussi à en tirer genre, des choses, enfin, tirer des réussites. Du coup, tu penses que les gens ne voient pas assez leur exploit et en parlent pas assez? Mais tellement. Mais ça, c'est tellement français. Dès que tu parles un peu de tes succès, tout de suite, t'es prétentieux. Bah, je peux le dire, en ayant vécu à l'étranger, ça, c'est sûr. Ouais, un truc tout con. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai pas mal d'amis dans la communauté LGBT, des gens. Souvent, en plus, les gens me font leur coming out. Genre, je suis la première personne à qui il, elle, IL, devant qui ils s'acceptent, quoi, tu vois. Mhm. Donc, j'ai pas mal d'amis trans, non-binaires, et en fait, bah, c'est des gens qui sont tellement parfois pas du tout acceptés qu'ils sont et elles sont en dépression, tu vois. Mhm. Et bah, pour moi, quelqu'un qui est dans une dépression profonde et juste qui arrive à prendre sa douche et laver sa vaisselle sur une journée, bah des fois ça peut être un exploit, tu vois. Ouais. Enfin, c'est peut-être très con ce que je dis, mais Non, non, je suis grave. il y a des exploits de tous les jours, quoi. Tous les jours. Et même d'aider quelqu'un dans la rue. Waouh. Mhm. Peut-être que tu lui as fait sa journée, en fait, et tu t'en rends pas compte. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui justement sont un peu trop dans la mécanique, je fais des guillemets avec les doigts, un peu trop française, de cacher un peu ses exploits, de pas être arrogant et de dire aux gens qui sont arrogants quand ils sont fiers d'eux, finalement? C'est quoi la solution à ce problème en fait? Alors, là, c'est la prof qui parle. Oui, parce que je suis prof aussi à côté, mais je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Ouh, début d'Alzheimer. Euh, Attends, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire. On coupera. Je vais pas couper tous les moments où je suis dit on coupera en vrai parce que j'aime bien les petits moments de réflexion, de Ouais. silence, hein. Ouais, mais attends, il va être long celui-là. C'est pas grave, prends le temps. Peux-tu répéter ta question, s'il te plaît? J'ai 1000 trucs en tête là. Oh là là. En gros, quelle est la solution aux gens qui. Oui, excuse-moi. Yes, thank you very much. Ok. Le fait de déjà célébrer l'échec et de l'accepter, Mhm. soit. D'ailleurs, j'avais fait de l'impro avec Mark Jane, excellent prof, excellent auteur, excellent improvisateur, qui nous faisait célébrer l'échec en fait. Ok. On faisait de l'impro en anglais, il faisait I failed, yay! Et on acceptait et on rebondissait sur les échecs. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas assez en France. Et déjà, dès tout petit, on te met en compétition, pas contre toi-même, mais contre tous les autres.
Et j'ai un exemple assez probant. Je peux dire probant dans ce contexte, ouais, je pense. En fait, bon, attends, j'évite les détails. En gros, la fille du kiné de ma tante. Attends, je trouve ça juste. Attends, t'as dit j'évite les détails et Oui, t'as en quand même, fait, genre, jugé que ça c'était genre suffisamment important pour que les gens puissent l'entendre. oui. Non, en gros, la petite, J'adore, j'adore. à l'époque, elle avait 2-3 ans. Elle était en maternelle, quoi. Elle excellait dans toutes les matières, sauf en anglais, Georges. Tiens-toi. Anglais maternel. Oui. Et bon, ça, après, je suis pas trop contre. Déjà, ah oui, gros problème aussi en France, qu'on enseigne l'oral avant l'écrit. C'est pour ça que ça change progressivement, mais qu'on a très longtemps très mal parlé anglais en France, quoi. Ok. Et donc, voilà, cette petite gosse, toute mimi, l'institutrice dit devant elle, à ses parents, oui, enfin, c'est pas terrible en anglais, quoi. Au lieu de, donc voilà, tout ça pour dire ça, c'est qu'au lieu de mettre la lumière sur tout ce qui allait bien, elle a complètement, Mhm. elle a directement mis en lumière ce qui n'allait pas. Et c'est Ouais. très français, ça, vraiment, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer entendre ça, mais la plupart de mes amis, en fait, sont pas français et on en parle très souvent. Voilà, j'ai pas mal d'amis Et américains. pourquoi tu penses que les gens ils vont pas aimer ça? Tu penses vraiment que ça les attaque dans leur identité de leur dire ouais les gars, Les vous... Français, ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Il y a Parce- un ego quand même, hein. Mais en fait, moi la vraie question que je me pose c'est d'où il est créé cet ego de français avec cette mentalité de français parce que j'ai un peu du mal à concevoir que tout un pays, tout un peuple pense de la même manière et fonctionne de la même manière. Oh, t'as tout à fait raison. Bah, le coq qui chante, tu sais, le fameux proverbe là. Putain, c'est un proverbe un peu. Attends, c'était quoi? Même les pieds dans la merde, le coq chante ou je sais pas trop quoi. Mhm. Mais oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je dis, enfin, si je l'ai dit, mais dans ma tête, c'est pas tous les Ouais, non Français, mais ça s'arrête à la frontière, sont comme non, non, ça. mais Évidemment que non, c'est mais comme toutes les généralités, par définition, elles sont fausses, mais il y a quand même, genre, t'es pas la seule personne à me dire ça. ouais. Et effectivement, moi, toutes les personnes qui m'ont dit, qui ont fait des voyages à l'étranger, m'ont dit, ouais, mais on a une mentalité très française en France. Mm, Genre de ce truc-là, de nier les échecs, c'est ça. de- d'être contre l'avantardise, la vanité, tout ça de ça. Mais Et tu vois, pardon, vas-y. mais je me dis, d'où? Qu'est-ce qui a fait que notre peuple et dans le milieu dans lequel on évolue, on accepte ça et que ça a été toujours pas changé? Les Lumières, le siècle des Lumières, enfin, je pense que ça a pas mal joué. Mais tu sais, à contrario, il y a une très grande dignité chez le Français. Ok. On s'excuse, on évite de s'excuser, on montre pas trop ses échecs, tu vois. Donc j'essaie de contrebalancer, tu vois. Mais Mais je sais pas, parce que pour moi, tu me dis on évite de s'excuser. Moi, je trouve ça pue un peu la merde, tu vois. Moi, je trouverais ah ça ouais, mais je suis d'accord. je trouve ça tellement cool. Genre, tu fais. Enfin, que l'excuse, ce soit pas genre un événement. Mm, Genre en mode, bah, t'as fait de la merde, tu dis juste, tout ah à fait. bah, je présente mes excuses, on passe à autre chose. Et que ce soit pas quelque chose qu'il faut qu'on aille arracher et que ce. En fait, moi, toute la mécanique En fait, il y a plein de mécaniques de politesse un peu française que moi, j'ai pas du tout intériorisé. Mm. Genre, je sais que moi, si quelqu'un. En fait, genre, moi, si quelqu'un vient me fait une connerie devant moi, je vais pas lui demander des excuses, je lui dis juste, non, répare ta connerie et on n'en parle plus, tu vois. Mais tellement. Et il y a plein de gens qui, quand moi je fais des conneries, ce qui est normal, me réclament des excuses et me tirent. Et je trouve que ça. En fait, j'ai un problème avec la manière. J'arrive pas à comprendre l'importance des excuses et j'arrive pas à comprendre aussi le fait que ce soit aussi quelque chose d'aussi dur à prononcer. Et c'est toute cette mécanique-là où j'ai C'est pas du tout, quoi. c'est parce qu'on place les mots avant les actions, Donc en France, on place les mots avant les actions. j'ai l'impression, ouais. Ok. Et tu sais, tout à l'heure, tu me disais comment on te perçoit, nanana. D'un côté, j'en sais rien, mais le truc, c'est que, bah, vous l'avez sûrement entendu dans le podcast, mais je m'excuse, quoi. Quand j'estime que j'ai fait une connerie, je m'excuse. Et des fois, les gens, ça les wow, tu vois, ils sont plus très stables sur leurs pieds, ils comprennent pas trop, tu vois, mais Il y a pas ce truc où justement les gens sont un peu frileux avec le fait de faire des excuses parce qu'ils ont peur que les gens viennent les rabaisser. En fait, ce truc ouais. de j'ai peur de me montrer vulnérable parce que dès que je me montre vulnérable, bah, tout le monde va dire ah, t'es vulnérable, on va venir te tabasser, tu vois. Oui, mais ça n'existe pas, je pense pas. Je te pose la question. Je sais pas. Si toi, non, par exemple, si moi je m'excuse, tu dis, enfin, si quelqu'un s'excuse, Ouais. on Si va je- appuyer sa En fait, vulnérabilité. si je caricature, imaginons, je caricature, tu fais une connerie, Ouais. tu présentes tes excuses, et Mm. je fais oh, t'es faible, t'as fait une connerie, et en plus tu le sais, nanana, t'es trop nul. Ouais, 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 c'est un peu caricatural, mais je sais pas. J'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça, hein. Parce que moi, dans ma tête, je passe déjà à autre chose, tu vois.
La personne qui s'excuse, pour moi, elle estime qu'elle a fait de la merde, elle s'excuse, elle répare, et basta, on passe à autre chose, quoi. Ok. Moi, j'ai l'impression que, genre, je peux me planter, je tente un truc. Bah vas-y, pas de souci, on Les est là Français, pour ça. justement, les Français, ils ont globalement du mal à évaluer la personne qu'ils sont. C'est-à-dire que s'ils vont aller se vanter, les gens vont dire ouais, tu te vantes, et s'ils vont aller s'excuser, ils vont dire ah, mais en fait, tu te méprises. Et que du coup, ils sont dans une sorte de je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas enfin, ce que je vaux en fait. Hmm. Je vais pas dire que je suis fort dans un truc et je vais pas dire que je suis nul dans un truc parce que quoi qu'il arrive, les gens vont me faire des remarques. Il y a un peu de ça. Après, attends, tu parles que des artistes ou des gens en Je général? pense des gens en général, avec tout ce que ça a de hasardeux et toutes les contradictions possibles, tu vois. Ouais. T'attends une réponse de ma part, là? Le podcast s'appelle Trop de questions. Bien sûr que j'attends une réponse. Non, il y a que des questions. Il y a que Il y a des pas de questions. réponse. Tu vas bien, Eugénie? Tu veux que je réponde? I don't know. Non, parce que en fait, là, j'étais pas bloquée mentalement, mais je pensais aux artistes, justement. Vas-y. Et au mythe de l'artiste maudit. Ouais, Qui fait que pour bien créer, je déteste ce mythe. mais on est tellement d'accord. Mais Ouais. moi, j'ai vécu dedans et j'ai été un peu victime de ça et en même temps, je l'ai nourri, tu vois. Donc voilà, Mhm. en gros, être malheureux pour créer, tu vois. Ouais. Donc par rapport à ce que tu disais, je pensais à ça, en fait. Et pas aux gens en général. Mais après, sur les gens en général, j'ai pas vraiment de réponse très précise à apporter Tu sur crois, le fait de... tu Pardon. crois qu'on crée des belles œuvres en étant malheureux? Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi le problème à être malheureux quand on crée? Ah bah moi, je peux te le dire, j'ai fait une dépression à cause d'un rôle Ok. très profonde. Je jouais une femme, alors attends, c'était tchécoslovaque, je sais plus, mais en gros, elle avait été violée par l'armée ennemie et elle avait le sentiment qu'elle avait un reptile qui lui poussait dans le ventre. Enfin voilà, magnifique. J'ai dû créer ce rôle pendant plusieurs mois et il y a un moment, c'est ma mère au téléphone qui m'a dit, faut que t'arrêtes là, ça va pas. Mhm. Enfin, voilà, donc ça, Ah oui, j'ai bien joué, hein, par contre. Oh, aïe, aïe, tout le monde a pleuré, c'était magnifique. Mais je veux plus vivre ça, hein. Est-ce que ça vaut la peine justement? Mais c'est ça la question. Quand t'as un public qui est hyper ému. Moi, on m'a déjà 2 fois pour 2 trucs complètement différents, une fois en Lettonie, une fois en France. Un membre, enfin c'était 2 membres de femmes d'ailleurs, du public m'ont prise dans leurs bras en pleurant en disant c'était extraordinaire. Je l'ai vécu ça. Mhm. Alors pour les 2 fois, c'était des rôles que j'avais dans la peau qui m'ont pas détruit, tu vois, donc Ouais. c'était cool. Mais est-ce que ça vaut la peine? Bah malheureusement, t'as beaucoup d'artistes qui meurent très jeunes, hein, donc mais on s'en souvient, ils sont immortels. Ah, j'ai un peu le petit diable et le petit ange dans ma tête, tu sais, la balance. La justice. Est-ce que ça vaut la peine de devenir immortel à ce prix-là? Je peux pas te mentir, je vais te dire que oui, alors que je sais que Ok. c'est pas sain, tu vois, mais Non, mais si tu me défends et tout ça, moi, c'est ouais. une question que je te pose, c'est pas pour te juger après, tu vois. C'est si tu me dis oui, je suis en Mm. mode ok. Après, j'aurais des milliards d'autres questions dessus parce que on se connaît. J'ai toujours des milliards d'autres questions. Bah ouais, super. Mais ok, pourquoi ça vaut la peine alors? Ton œuvre, en fait, c'est comme si que ton œuvre elle a ton nom, elle sue ton nom, Mhm. et en même temps, elle a plus de nom parce qu'elle appartient à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah ça, après, c'est ce qu'on sait en stand-up aussi. Plus c'est personnel, plus ça devient universel. Et ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais pas, je pense à Charles Baudelaire. Ah, Charles Baudelaire. Enfin, tu vois, j'ai des noms comme ça qui viennent. Shakespeare. Ah, alors oui, bon, on sait pas, il y a eu des petits scandales. Est-ce que Shakespeare était bien Shakespeare? Ok, bon, d'accord, tu vois, ok, soit. Mais bon, des grands noms comme ça. Regarde, là, j'ai toutes les œuvres de Shakespeare en haut, là. Ouais. C'est l'un de mes livres les plus précieux, tu vois. Mais est-ce que c'est pas justement genre aux personnes, à nous le public, nous en tant que public, de moins mettre la lumière sur des gens qui sont torturés et qui se torturent pour nous faire kiffer, et peut-être aller voir d'autres personnes qui sont plus bien dans leur peau et qui créent des œuvres, parce que moi je pense que c'est possible de créer des œuvres Mais en tout étant à bien fait. dans ses peaux. Mais tout à Et fait. je pense qu'on devrait justement mettre plus la lumière sur des gens qui sont bien dans leur peau, qui créent pour dire eh, regardez, c'est possible de créer bien en étant bien. Parce qu'effectivement, t'as le côté où le malheur, ça va te provoquer une certaine richesse, mais une certaine richesse qui va potentiellement te détruire. Et t'as le côté voyeuriste du public aussi. Ouais, mais je pense que. Ouais, On justement. aime voir quelqu'un aller mal. En France. Podcast anti-français. Bim. Engagé ou pas engagé? Oh mon Dieu. Je me sens pas concerné, je suis toujours pas mes papiers, moi, perso. Je plaisante. Non, mais Bisous les Français qui nous écoutent. je
dis ça, mais j'ai tellement représenté mon pays avec toutes ces belles valeurs. Mais bon, bref. Ok, on garde les belles valeurs de la France, on le met là, on le reprend un peu plus tard et on reste sur le sujet. On reste sur le sujet. Responsabilité du public, en fait. Est-ce que, en fait, Oui, mais parce que tu vois, moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais ça, c'est les mauvais côtés d'eux, ouais, l'être humain, tout ça. Et je me dis, ok, mais vu qu'on est des êtres humains et qu'on a identifié le problème, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à mettre des actions en place? t'as tout à fait raison. Mais on peut mettre la lumière sur tout le monde. Tout le monde peut exister. Ok, bah pourquoi on met la lumière sur des gens qui vont mal et pas sur des gens qui vont bien? Ah bah oui, bah c'est à nous de le faire. C'est à nous de Bah partager. faisons-le. Comment on le fait, ça? Comment on le fait? On partage des stories. Je sais pas. Est-ce que t'as des artistes, peut-être qui appartiennent au passé ou peut-être qui appartiennent au présent, qui ont justement eu cette aura de personnes qui allaient bien dans leur peau et dont t'as envie de parler? Virginia Woolf. Non, je rigole. L'antithèse du truc. Des Non. artistes qui allaient bien. Moi, je trouve qu'en humour, et c'est très, très, très actuel ce que je veux dire, mais je trouve qu'effectivement, les humoristes qu'on voit et qui sont en train de prendre un peu plus d'ampleur, genre les Kian, les Kev et tout ça, c'est des gens qui ont cette aura de personnes de bonne humeur Ouais. Et qui prennent soin de leur et qui, santé ouais, énergétique et et tout, tout quoi. ça. Ouais. Et je trouve ça justement assez cool. C'est pour ça que je vais rester sur Kian parce que je me suis plus intéressé à sa personne Mhm. et à son œuvre que Kev. Même si Kev, j'adorais l'interviewer dans ce podcast, Kev Adams. J'aurais des milliards de choses à lui dire. Mais du coup, revenons à Kian. Kian, justement, il y a un truc qui fait que je me suis beaucoup attaché à la personne qui est renvoyée sur scène et à la personne qui est renvoyée dans ses interviews et tout ça et dans tout ce qu'il a fait. C'est qu'il a eu un moment où il a jamais caché à personne, où ça allait pas bien. Mhm. Et s'est dit, eh, maintenant que ça va mieux et que je suis grave heureux, je suis apte à faire kiffer les gens. C'est exactement ça. Et, Ouais, et je ouais. me dis, c'est grave cool et moi j'ai envie que les gens s'intéressent beaucoup plus à des gens qui sont dans cette mécanique-là. Mais regarde, des échos que j'ai eus, des gens comme Verino, Paul Taylor, Sébastien Marx, Ouais. sont des pères de famille heureux. Enfin, après, je connais pas leur vie personnellement, mais il y a ça qui émane un peu aussi, tu vois, et ça fait du bien, quoi. Ouais. Tous les humoristes n'ont pas forcément envie de se suicider, quoi. Et à côté, t'as Blanche Gardin qui renvoie genre beaucoup de mal-être, mais qui est excellente aussi, quoi. Bah bien sûr. Non mais c'est voilà, c'est en ce sens-là que je te disais que on peut mettre la lumière sur tout le monde et tout le monde existe. Enfin, tu vois ce Mm. que je veux dire? Il y a du talent partout. Très honnêtement, tu vois. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas de citer de grands auteurs-autrices, genre qui avaient l'air heureuses dans sa vie? Mais je réfléchis et ça m'énerve parce que je sais que quand on aura terminé le podcast, j'ai des noms qui vont me venir. Ouais, mais c'est pas des noms qui viennent là tout de suite, alors que si je te dis artiste malheureux, t'en as des milliards, quoi. Oui, c'est ça. Par exemple, Maxime Chatham, je crois qu'il est assez heureux, hein. Bon, c'est un auteur, hein, mais qui en a encore? Ouais, mais du coup, Bryan Cranston. Ah, ça peut nous intéresser. Assez heureux quand même. Breaking Bad, Malcolm in the Middle. il a une image en dehors de ses œuvres qui... Il a pas été bien à un moment, mais je crois qu'il va assez bien, ouais, quand Ok. même. J'ai fait la ninja avec le micro pour pas faire de. D'accord, ils sont très bien ces micros parce que... Ils Bref, sont très cool. c'est le podcast de micro maintenant. Alors c'est des... Et on dit bonjour au micro. Je vous donne la rêve du micro parce que je les trouve très très cool. Ouais, ils sont très cool. C'est des ProDype TT1 Pro. T'étais un pro. Qui sont Pro-type. l'équivalent de bons micros Shure à 3 fois moins cher. Et en plus, le toucher. T'as vu comment le toucher, il est bien? C'est très agréable. C'est pour ça que j'arrêtais pas de. Il y a des petits crans là comme ça qui fait que le micro, quand tu le poses, il ne tombe pas. Voilà, c'était l'interlude micro. Ouais. Merci à tous. C'est les micros. Du coup, on reprend là. Le sujet qui était ici, c'était ouais, les valeurs de la France. T'as quand même défendu les valeurs de la France. Genre dans tes voyages à l'étranger. Mais ouais, bah, j'ai dû, entre guillemets, au début. Après, ça m'a pas déplu C'est quoi les dans valeurs de la la France? diplomatie. Bah, l'égalité. L'égalité des chances. La fraternité. Et je suis désolée, je vais avoir l'air très cynique, hein, mais avec tout ce qu'on a vu Ouais, t'inquiète. sur la place de la République, ça m'avait bien marqué aussi. Voilà, l'égalité des chances, une certaine éducation, la sécurité sociale. Enfin voilà, ça, c'est des choses très très belles. Ça, On c'est peut des pas trucs le qu'on nier. trouve dans notre pays et pas ailleurs. Ouais. Bah, C'est super triste qu'on trouve pas l'égalité des chances ailleurs. mais c'est particulier parce que, comment dire, l'idée de communauté. Mhm. Par exemple, un groupe ethnique, voilà, une communauté. C'est très mal vu de dire ça en France, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est complètement assumé. Ouais, Et en même temps, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, je pense à ça, tu vois. ça fonctionne, c'est-à-dire. Pour avancer, d'être entraidé par des gens, tu vois. Mhm.
Je pense à des personnes d'origine chinoise, par exemple. Ouais. Bah, tu as des groupes aux États-Unis. Ouais, genre C'est pas mal vu de c'est dire bien vu une de se dire communauté, tu vois? ah, tout le truc de trucs, de non-mixité et tout qui a un peu du Ouais, mal c'est à venir ça, ici. c'est ça. OK. Ouais, bah, ça fait encore un C'est pas défaut. assez précis ce que je dis, Non, mais non, si, je vois. Je pense que les gens, ils vont capter. De toute façon, mmh. je le dis maintenant et je vais le dire en intro aussi, si vous avez des questions, envoyez-nous des MP, on serait ravis d'y répondre, Ah hein. carrément. Je pense enfin, moi, j'attends que ça, que des gens viennent me Mais poser des ouais, moi questions. aussi, carrément. Mais après, je veux pas paraître, cynique ou quoi, j'ai conscience que bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que bon, pour la petite histoire, ma mère m'a élevée seule. Mmh. Ça a été très difficile. Mais bien joué. Voilà. Ouais, ouais, non, cool. Non, non, mais mon père Big était up maman. violent. Big up maman, ouais, elle est extraordinaire. Non, mais tout ça pour dire que on n'a jamais eu aucune aide de l'État français. Ouais, Jamais, jamais. ouais. J'ai été première de mon université, je n'ai même pas eu la bourse au mérite parce que j'étais pas boursière. Ce genre de truc, bref. Donc j'ai conscience que la France m'a fait ce que je suis et que j'ai réussi aussi bah, parce que la France offre tout ça, tu vois. Mais à côté de ça, donc il y a eu ça, il y a eu bon, la politique de François Hollande de fusion des régions qui a carrément cassé des diplômes dans mon université. Donc voilà, bref, tu vois. Ouais. Donc je veux pas paraître cynique, mais bon, Hi, Mais c'est pas OK, complètement on va essayer parfait de non quand plus. même revenir sur les bons côtés parce que j'y tiens un Les bons peu. côtés. Mais oui, mais tu as tout à fait raison. Ouais, les bonnes valeurs parce que je pense, faut qu'on parle un peu aussi des bonnes valeurs pour, dire: «OK, il y a pas que». La culture, mais en fait, c'est surtout ça qui me fait rester à Paris aussi. Ah, ça, j'ai bien envie Hem, que tu développes pendant au moins 3 heures dessus. Pendant au moins 3 heures. Bah, rien qu'à Paris pré-Covid, c'était combien? 1000 œuvres par soir? Entre le Mmh. théâtre, les j'ai oublié un mot, projections. Enfin voilà, ça pullule et c'est jouissif, quoi. La culture est partout en France, Et il y a moins qu'ailleurs? Enfin, plus qu'ailleurs, pardon? plus qu'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai des amis aux États-Unis, j'ai une amie qui est au Kentucky, dans Ouais, le Kentucky, pardon, ouais. qui me dit, il y a rien, quoi, là-bas. Enfin si, il y a des petits musées, des trucs, mais ça transpire pas, le savoir partout. C'est horrible ce que je dis parce que, bon, déjà, je suis pas allée dans le Kentucky, mais de ce que mes amis me disent parfois, tu vois, faut aller dans un endroit particulier Ouais, je vois. pour avoir de la culture. Et moi, je pense que c'est un peu à la fois une qualité et un défaut qu'on a les Parisiens, c'est que du coup, comme nous, on a baigné dans ce bouillon de culture qui est immense, avec de la culture partout, 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 dès qu'on va dans un endroit qui est genre un cran, juste un tout petit cran en dessous, genre par exemple une ville en province, on est très là vite à se dire, «Eh vas-y, on se fait chier. Ah, Ah, je y a suis pas rien». ah bah, je suis pas d'accord avec Ah toi. ouais? Bah, moi, je me considère même pas comme parisienne, hein. Pourtant, ça fait 5 ans que j'y vis, là. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Heu, Moi, je suis née en Normandie, tu vois? J'ai voyagé, un peu partout en France, enfin, surtout quand j'étais enfant, mais je déteste ce truc de oui, Paris un peu au-dessus, tu vois? Bah, Ça m'insupporte, bah, vraiment. je comprends, moi aussi, je trouve ça insupportable, Ouais. mais j'ai un peu l'impression que c'est genre une sorte de fardeau de personnes riches, tu vois? Genre, comment est-ce que je veux dire? C'est comme nous, on a baigné dans une richesse culturelle qui est assez immense. Dès qu'on va nous enlever un peu, on va se dire: «Eh mais non, mais elle est où la richesse? Notre confort?» tout ça, tu vois? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est lié aussi parfois, pré-Covid encore une fois, enfin je sais pas comment ça va revenir, mais au niveau des horaires d'ouverture, par exemple. Mmh. Parce qu'ici, le samedi et le dimanche, ça pullule, alors que, par exemple, au Havre, Ouais. je viens du Havre, et bah, tu rien le week-end, quoi, quasiment rien, enfin tu Pourquoi il y a vois? rien le week-end? Bah, C'est vrai, parce que moi, je suis là avec, mes idées un peu naïves, je me dis: «Bah, ils ont qu'à ouvrir, en fait». il y a beaucoup de gens âgés. OK. Mais après, je marche sur des œufs, quoi, ou sur des brocolis, c'était tellement nul, fallait que je la place. J'ai un C'est petit pas stock de vannes c'est pas nulles. fragile un brocoli, tu peux marcher dessus. Bon, Oui, juste il c'est sera ça. aplati, mais c'est pas grave. Après, si tu marches sur des œufs, ça fera des œufs au plat. Allez, bam, jeu de mots, ouais! Wouhou, Ah, je me envie de me détester pour mais cette blague. non, tout va bien, t'inquiète. Mais non, voilà, là, tout de suite, je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, quand j'étudiais au Havre et encore un peu après, il y a beaucoup plus de personnes très âgées que de personnes jeunes Mmh. et c'est lié à tout ça et là, d'ailleurs, c'était quand? L'année dernière ou il y a 2 ans, il y a un bar Harry Potter, il y a des bars véganes, enfin, il y a des gens qui essaient vraiment de refaire vivre tout ça, tu vois? Au Havre? Au Havre, OK. ouais, ouais, ouais. Non, mais on a de belles choses, Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas tout le temps ouvert, quoi, c'est ouais, ça mais le du coup, problème. pourquoi est-ce qu'ils ouvrent pas plus? Au niveau du public, je sais pas. Je pense que c'est pas assez rentable. Comme le muséum d'histoire naturelle, gauche! On est à l'un des meilleurs muséums d'histoire naturelle en France et à chaque fois que j'ai voulu y aller, après le lycée, parce que bref, j'ai fait, un dossier sur,
Bref, l'histoire naturelle. Et je pouvais jamais y aller parce que c'était tout le temps fermé. C'était fou. Ouais. Non, je pense qu'il y a des solutions. Ça avance C'est vrai que c'est tranquillement. dommage de laisser un musée fermé, quoi. Mais oui, manque de personnel, c'est lié à tout ça, hein. Je sais pas si c'est très intéressant ce qu'on raconte. Je sais pas, en vrai, moi je trouve ça intéressant parce que justement ça laisse une question en suspens et ça laisse. Parce qu'on a. Enfin, en fait, dès qu'il y a une question en mode. Moi je vois beaucoup, genre, il y a un problème, on va essayer d'apporter une solution. Et je Bien trouve sûr. qu'on essaye trop peu d'apporter une solution et d'essayer d'appliquer cette solution. Mais des fois, les solutions, la plupart du temps, elles marchent pas. Du coup, là, je me dis, ok, j'ai apporté une solution qui est un peu basique, un peu bébé, Mhm. tu vois. Je me dis, ok, ça marche pas. Du coup, ça va être quoi l'autre solution à ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'il y a des musées fermés? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la culture, elle est très centrée à Paris et pas ailleurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour amener de la culture un peu ailleurs, que ce soit moins genre justement très, très centré sur Paris, genre la vue culturelle en France? Comment faire est-ce que pour que dans les autres pays, qu'il y ait un rayonnement culturel qui soit aussi dense que le nôtre? Parce qu'effectivement, si tu me dis que ouais, la culture, c'est un des gros points positifs de la France et du peuple français, c'est-à-dire qu'ailleurs, ça doit pas être aussi marquant que chez nous. Et Bah, c'est dommage. pour le coup, c'est quand même marquant. Enfin, Riga, je suis allée en Russie, à Saint-Pétersbourg, Mhm. et là, pareil. Mais c'est une autre couleur, une autre émotion, tu vois. Mais la culture, pareil, t'en as partout, quoi. Ça t'apporte quoi la culture dans ta vie? Ah bah, c'est toute ma vie, j'ai envie de dire. Euh, Quelle définition tu donnes à la culture, là? Celle que tu veux. Celle que je veux? Ouais, c'est ce qui nous nourrit, quoi. C'est des petites fenêtres sur le monde. Ok, La culture de gens d'un pays, puis tu peux avoir une culture familiale aussi. Pour moi, tu as plein de cultures par pays, en fait. ok. Mm. Du coup, il y a des gens qui ont une richesse culturelle. Ah, tout à fait. Les gens qui ont une pauvreté culturelle. Genre, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, tu penses? Il y a moins de possibilités d'ouverture. Pour moi, c'est triste, mais c'est pas une fatalité. Et puis, tu as des gens qui sont dans une telle survie qu'il y a un moment, bah oui, tout ce qui t'intéresse, c'est toi et ta propre survie, et c'est tout à fait normal, quoi. Mais le fait de se nourrir de livres, de films, ça t'ouvre la porte à des univers, et puis ça peut enrichir et modifier ta façon de penser et de voir le monde aussi. Pour moi, tu vois, tu l'as derrière moi, mais c'est un tiers des livres que j'ai, hein. J'en ai à la cave, j'en ai énormément en Normandie aussi, mais ça fait très prétentieux. Voilà, encore une fois. C'est vivant, quoi. Pour moi, une bibliothèque, c'est vivant. C'est des univers, c'est de quoi j'ai envie de me nourrir. Moi, en général, je lis entre 5 et 10, 12 livres en même temps, tu vois, parce que tu as la fiction, le truc qui fait peur, Mhm. l'essai philosophique. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de lire? Bim, boum, tu vois. Du coup, tu parlais d'ouverture. Quel type d'ouverture? Quel type d'ouverture? Ouais. Moi, ce mot ouverture, il est un peu flou. Bah, tout ça, ça peut être mental, mais ça peut être aussi physique. Regarde, Rémi Camus, Mhm. l'aventurier. Mhm. C'est en lisant un livre qu'il a eu envie de partir à l'aventure et de traverser des pays, quoi. Des fois, juste de lire un truc, ça peut complètement changer ta vie. Et te donner envie de faire quelque chose physiquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas uniquement j'ai un bout de papier dans les mains avec des signes dessus, je lis et il se passe rien, quoi. Il peut tout se passer, en fait. Le projet que tu prépares, c'est sur quoi? Projet que je prépare. Alors là, je suis en train de travailler avec l'humoriste américaine Julie Carter et un humoriste Scott Fins. On est en train de traduire The New Comedy Bible en français. Mais non. Mais si, Enfin, quoi. et Enfin, ouais, des bouquins sur la comédie en français. enfin, ouais. Bah justement, il y a un énorme potentiel et on l'a vu avec Scott. Et puis, Judy voulait la citation d'un ou d'une humoriste sur la couverture, et sa manière de travailler est tellement similaire à celle de Kev Adams Mhm. que j'ai demandé en fait à la manageuse de Kev en fait, de Cave, The Cave. je fais un petit accent, n'importe quoi, si c'était lui en fait qui pouvait faire la citation, quoi. Et du coup, j'ai eu un oui, et maintenant c'est elle. Faut nous dire, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bah, attends, Donc, t'es en j'en train de parle bosser avec avec Judy. la manageuse de Kev Adams et Bon, Judy Carter. indirectement Kev, mais surtout oui, avec Judy et puis Scott. Voilà. Donc il y a ça, c'est un gros projet. Et c'est phénoménalement intéressant, quoi, parce que d'un côté, bah, c'est toutes les parties de ma vie, quoi. Tu vois, Mhm. c'est la langue comme matière, tu vois, donc la traduction, un truc assez
immatériel et un télo, si je puis dire. Là, je me moque un peu de l'étiquette qu'on m'a toujours donnée, tu vois. Et en même temps, le stand-up. Et là, c'est très matériel et concret parce que c'est faire des blagues, tu vois. Donc, tout en traduisant un truc de manière abstraite, Mhm. j'en retire quelque chose de concret et d'exceptionnel pour moi, tu vois. Et puis, j'en parle avec Scott, qui est un linguiste extraordinaire, un super humoriste. Donc, c'est passionnant, puissance 1000, quoi. Voilà. Bah, j'ai hâte d'avoir ça dans les mains. Bah, je sais pas quand. Il va être vendu sur Amazon, je suis désolée. Je dis qu'il veut que ce soit vendu sur Ouais, Amazon. ouais. Ouais, bah, en fait, c'est par rapport à la personne qui veut acheter. Là, il y a une copie de tiré. C'est aussi pour pas gâcher trop Ouais, de c'est ça, papier et de je faire comprends, trop je comprends. de tirages, tu vois. Je comprends. Mais moi, tous les bouquins de comédie, je suis obligé de les acheter sur Amazon parce qu'ils sont trouvables nulle part ailleurs, Mais quoi. c'est ça le problème, je sais bien. Ouais, ouais. Bah, tu sais que quand je veux acheter un livre, je regarde toujours sur Recycle Livre Ouais. et sur lalibrairie.com. Et je vous invite à faire ça parce que ça sauve et des livres et des libraires. Sauver des libraires. Merci, Eugénie. Je t'en prie, c'est fini? Ça fait 1 heure là. Vache. Passé vite, D'accord. hein. C'est passé vite, ouais. Cool. Un petit dernier truc à rajouter ou pas? Non, bah, j'espère que vous trouverez ça intéressant. Bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Merci beaucoup. Plein de bisous. Ciao, ciao. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.